Allez, vous l'aurez constaté hein, ce matin, le soleil de Canal Matin ne va pas briller dans vos cœurs de façon directe, mais elle fera même en esprit. Patricia Lona aussi, qui est souffrante ce matin. On va lui souhaiter prompt rétablissement et surtout beaucoup de prières pour elle. Mais ça ne nous empêche pas d'être toujours chargé, faute d'informations, et recevoir Monsieur Essono Saint-Pierre en direct sur Yaoundé. On met le cap, retrouver notre globetrotter et les journaux justement qui vont nous intéresser dans cette partie de Canal Matin. Monsieur Essono Saint-Pierre, bonjour à vous. Yaoundé, à vous, Ghislain-Pierre Essono. Vous aimez, bonjour également à nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Je vous retrouve ce matin en ce jour de rentrée scolaire, le cœur enflammé de joie. Je vous accueille donc à partir de Yaoundé, la capitale camerounaise, encadreurs, élèves et même parents pour parler ainsi de la communauté éducative camerounaise qui renoue ce matin avec les classes, avec l'école Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitale publique. Évidemment, place cette information au centre de toutes les préoccupations. Nous sommes le 1er juin 2020, c'est donc jour de rentrée scolaire. Cameroun Tribune parle de ses apprenants, des encadreurs, mais également des parents qui sont à nouveau sollicités pour que l'école reprenne vie. Eh bien, le chemin de l'école qui est donc retrouvé ce matin à partir d'un certain nombre de modalités qui ont été préalablement indiquées par le gouvernement de la République, avec à la tête le chef de ce gouvernement, à savoir le Premier ministre Joseph John Ngouté. Une rentrée pas comme les autres, puisque les mesures barrières font partie justement des premières leçons que les élèves vont devoir assimiler. Les premières leçons étant celles qui ont trait aux barrières mesures, se laver les mains, justement porter son masque, question de se prémunir. Il faut aussi mettre cela à l'actif de cette sensibilisation qui court de la part du gouvernement. Il faut bien que la distanciation sociale soit également de mise pendant que les élèves et autres apprenants reprennent dans le chemin de l'école. L'étudiant, un journal également en kiosque ce matin se prête au jeu en parlant donc de rentrée sous condition, rentrée sous liberté conditionnelle au regard de nombreuses restrictions qu'il faut absolument observer pour éviter la contamination, et cela doit être le fait de tous et de chacun. Pour parler ainsi de la communauté éducative, le fait est connu, la propagation de la pandémie qui guette ainsi le Cameroun. On parle aujourd'hui d'un peu plus de 5000 personnes, voire 6000 qui sont détectées positives au Cameroun, avec un certain nombre de morts, 200 au total par là. En tout cas, c'est autour de ce nombre-là que tourne le nombre de personnes qui sont décédées au Cameroun du fait du coronavirus. Le financier d'Afrique, très traditionnellement, qui traite des questions économiques et financières, ce matin, au contraire, se situe dans un choix cornélien. La rentrée est nécessaire, mais a-t-elle été bien préparée? Voilà la question qui est formulée par le journal ce matin, et il répond d'ailleurs par la négative. Au contraire, ce sont les responsabilités individuelles des parents et élèves qui sont interpellés, qui sont sollicités de la part du gouvernement. L'État n'a pas pris la sienne, affirme ainsi le financier d'Afrique. Au contraire, Cameroun Insider, tout aussi en kiosque ce lundi, prend son contre-pied en indiquant la batterie, que dis-je, le train des mesures est dicté par le gouvernement de la République depuis le déclenchement de la maladie, de la pandémie sur le sol camerounais. On s'en souvient, c'était au mois de mars dernier. L'une d'elles, pour parler ainsi de ces mesures barrières, consiste justement en la distanciation sociale. On en parlait tout à l'heure, question de permettre et d'inviter les parents justement à sensibiliser davantage leurs enfants, leur progéniture par rapport à ce module qu'est donc la distanciation sociale. Mais quoi qu'on dise, le dilemme est présent dans cette rentrée de classe ce 1er juin 2020 au Cameroun, que le soir ce matin, le journal d'Armand Bianda se veut partager entre l'espoir et le doute, entre la nécessité et l'angoisse. Eh bien, les ministres sectoriels, pour parler ainsi des membres du gouvernement en charge des questions de l'éducation et de l'enseignement au Cameroun, eh bien, ils tiennent bien le public et ils tiennent en leurs mains
la santé publique qui est donc un bien public, un bien commun pour parler de la communauté éducative. La nouvelle expression également en kiosque ce matin y va avec la peur au ventre, au point où le journal dans sa livraison du jour suggère un test généralisé à l'adresse du gouvernement de la République. L'appel est ainsi lancé en direction du ministre Manaouda Malachi en charge de la santé publique à condition d'avoir les moyens de cette large politique. Urgence signalée du moment où les enfants, s'ils sont contaminés, ramèneraient ainsi la maladie à la maison. On arriverait à une contamination généralisée au Cameroun. Et voilà la peur qui est donc nourrie ce matin par la nouvelle expression. Mais pour le moment, la sensibilisation n'est pas acquise. Il faut bien qu'elle continue. Il faut l'entretenir, comme le fait ici, vous le voyez en une principale du journal Leader Presse, comme le fait dans le maire d'Ayos. Leader Presse en fait une virgule d'exemplarité pour barrer la voie à la propagation du mal, à la propagation de la pandémie. C'est exactement le même esprit et même la même ambition que porte donc l'honorable Albert Quinche aux côtés de sa collègue Colette Soeng, c'est-à-dire sensibilisé par le don des kits aux chefs d'établissement à la fois scolaires et universitaires relevant du département du Konki et même ailleurs. Et d'ailleurs, Midi Action, vous le voyez en une principale, précise que cela va avec ce 1er juin 2020. On l'a déjà indiqué, jour de reprise des cours, jour de reprise des classes au Cameroun, jour de rentrée tout court. Réalité, le journal des Pongwaré qui dit, édition de ce matin, se rend à Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est à l'université locale qui s'est constituée des moyens de nettoyage et de désinfection du campus avant la rentrée universitaire qui est donc prévue ce jour comme sur l'ensemble des campus universitaires relevant du secteur public et même privé. L'opération n'était pas évidente, mais il fallait le faire, conclut ainsi Réalité édition de ce jour. Mais pour sa part, après toute analyse qui ont donc été réalisées à propos de la situation du Covid-19 au Cameroun, le quotidien Le Messager, dans sa livraison du jour, place le curseur sur un fond rouge vif. La communauté éducative, dit le journal, a simplement été envoyée à l'abattoir. Les revendications de la dite communauté n'ont pas été prises en compte dans les décisions qui ont donc été rendues publiques par le gouvernement de la République. Le gouvernement a simplement arrêté l'option d'envoyer tout le monde à l'école sans démocratiser les mesures d'accompagnement, au rang desquelles celles qui concernent notamment le personnel enseignant, dont on sait que les syndicats ont mis sur la place publique un certain nombre de revendications. Intégration, le journal de Thierry, donc on a également un kiosque ce matin, envisage pour cela, eh bien, vous le voyez, une principale, le mois de juin comme étant celui au cours duquel le pic de la maladie sera atteint sur le Cameroun, le pays de Paul Biya, aidé en cela par la rentrée scolaire et universitaire qui est donc sur les rails et qui sera donc sur les rails dans quelques minutes seulement avec les premiers cours qui devraient se tenir à 7h30. C'est finalement, dit le journal, une rentrée très querellée. Elle va en effet avec des gros risques de contamination à grande échelle d'ailleurs et qui pourrait ainsi impacter sur l'économie nationale et même sous-régionale. D'ailleurs, l'économie quotidienne en kiosque ce matin tient du reste à magnifier le nouveau vent qui souffle sur l'ART, l'agence de régulation des télécommunications, dont la présidente du conseil, justement, la professeure Justine Difo, a donc présidé la première session en guise de nouveau commencement de la maison, celle qui concerne donc l'ART. Et ce matin, pendant ce temps, est sur le chemin de Pékin pour parler de la Chine, de cette relation économique mais bilatérale entre le Cameroun et la Chine, précisément parce que le Cameroun négocie le renvoi à plus tard du paiement de sa dette bilatérale vis-à-vis de la Chine. En prenant l'angle avec ce pays continent, Alamine Ousmane, mais le ministre camerounais en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, eh bien, il veut que les conditions de remboursement de cette dette bilatérale soient donc simplement revues. Et il s'agit là d'une dette du Cameroun vis-à-vis de la Chine. Il faut donc revoir tout cela pour permettre à l'économie camerounaise de souffler un tout petit peu. Cela pourrait lui permettre d'accentuer et même d'aller
aller vers la fin des constructions, notamment d'un certain nombre de projets et autres chantiers dont on sait qu'ils sont en exécution sur l'ensemble du territoire camerounais. Il en est ainsi de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Puis le face le journal également en kiosque ce matin, qui a donc pour directeur de publication Roger NTD, garde espoir que bientôt le joyau architectural, pour parler ainsi du nouveau siège de l'Assemblée nationale, sortira de terre et abat les personnes qui jettent l'opprobre sur cette initiative, sur ce projet. On ne peut plus futuriste, une guerre sans merci qui n'a aucune commune mesure. D'ailleurs, rappelle pour sa part le journal L'Estafette qui n'a donc aucune commune mesure avec la guerre économique. Elle sera plus rude encore après le coronavirus. D'ailleurs, rappelle le journal, le monde va devoir apprendre à vivre avec cette pandémie et avec laquelle le monde va donc apprendre à vivre avec la pandémie du coronavirus. Mais il faut savoir que dans ce monde-là, la guerre économique sera encore plus rude après le coronavirus. La guerre économique en perspective, donc autant que la guerre des successions ici et là, pour parler des nations de la terre. Le cas du Cameroun ce matin est donc mis sur la place publique par le quotidien L'Avenir. L'Avenir qui scrute un peu l'avenir politique du Cameroun sur la base de ce qu'il appelle succession à la tête de l'État. Voici, selon le journal, les visages qui vont compter lors de l'opération successorale. Le Conseil constitutionnel comme le patron de la GP et précisément du quartier général, le quartier militaire camerounais, le président du Sénat comme le président de l'Assemblée nationale sont inscrits, pour ainsi dire avec le journal, au tableau de ces figures avec lesquelles il faudra composer lors d'une éventuelle succession, lors d'une éventuelle vacance du pouvoir. Il faudra aussi compter avec les leaders des partis politiques de l'opposition, à l'image du docteur Chandan Ntomne, en tout cas, qui déclare ce matin dans les colonnes du journal Défi actuel que Paul Biya, le chef de l'État camerounais, ne peut pas être tenu pour seul responsable des malheurs et des manques à gagner du Cameroun. Il a bien entendu gouverné aidé en cela par un certain nombre de Camerounais qu'il a appelés pour donc participer à la gestion des affaires de la cité. Et voilà donc ce que dit le leader du MPDR, c'est-à-dire le dernier des partis politiques né ainsi la semaine dernière au Cameroun, et dont le leader est donc le docteur Chandan Ntomne. Quant au quotidien bleu, le jour du jour, il est question de donner la parole à une autre personnalité politique, Christophe Fomouyou, pour ne pas le nommer, qui fait donc la une principale du journal ce matin, et avec lui ils font donc le round-up de la vie sociale camerounaise et surtout sur le front politique et sécuritaire. Le cas du GDN, le grand dialogue national qui s'est tenu au Cameroun l'année dernière et en lequel il trouve peu d'intérêt et il estime que le Cameroun pouvait faire mieux. Il y a donc sûrement mieux à faire pour permettre la résolution définitive de la crise dite anglophone. The Guardian Post, un quotidien camerounais d'expression anglaise, fait suite à ces dires, prenant ainsi l'angle de la mainstream. Et parce que précisément, localement, les populations sont en colère, elles ont maille à partir avec le préfet, elles pointent donc un doigt accusateur sur l'autorité administrative pour attitude coloniale. C'est donc un feuilleton à suivre avec le quotidien des Guardian Post, des Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, n'en fait pas écho ce matin, il s'interroge plutôt au large de Cornelius. Dr Chia Safor n'est pas le financier du journal, il ne peut donc pas lui exiger une ligne de conduite, affirme dans le journal en une principale ce matin. Le quotidien L'Épervier en kiosque également parle d'un fait qui était envisagé mais qui a donc avorté si l'on s'en tient aux explications et aux investigations du journal. Pour ainsi dire, un gouvernement était en construction selon L'Épervier. Eh bien, il n'est pas plus tard, l'heure est plutôt à la gravité du coronavirus. Il faut lui barrer la route. Et pour lequel ce chef traditionnel, pour parler ainsi de la lutte contre le coronavirus, pour lequel ce chef traditionnel avait refusé le don du président de la République, le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, dresse d'ailleurs le portrait de Sa Majesté Calvin Bangban. C'est le désormais chef traditionnel connu de la place publique camerounaise, chef traditionnel de Minkan, qui avait osé dire non au préfet de l'Anvila. Nous sommes dans le département de l'Anvila, région du Sud, et il refusa le kit présidentiel qui était donc destiné à la prévention de la COVID-19. Ce qui était anecdote au départ
est finalement devenu, dit le journal, et cela trahit d'ailleurs un état d'esprit. On va prendre à notre tour l'angle avec l'anecdote s'agissant des braqueurs camerounais qui sont aux arrêts du côté du Togo au motif de tentative de vol à main armée et possession illégale d'armes. Eh bien, les membres de ces gangs sont pour l'essentiel d'anciens militaires, des rangs donc de l'armée camerounaise qui sont donc aux arrêts pour les faire susciter. Revue de presse, édition de ce lundi, premier rendez-vous de la semaine, stop fin, le cœur enflammé de joie, évidemment, nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, repartons du côté des Douala pour repasser le pouvoir à Aimé pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Aimé, c'est à vous Douala. Merci Justin Pierre et Sono et excellent début de semaine à vous ainsi qu'à l'équipe technique qui vous accompagne ce matin du côté de Yaoundé dans les bureaux de Canal 2 International situés du côté du quartier Etoudi, Carrefour Commissariat pour ceux qui ne savent pas. Et vous verrez une belle équipe sympathique là-bas qui prépare déjà la suite. Ce sera nous chez vous tout à l'heure. Le prochain programme quotidien en direct est votre rendez-vous obligatoire. Passage forcé ce matin avec la revue de presse qui s'interroge, en tout cas la plupart des confrères de la presse s'interrogent sur cette rentrée scolaire. On verra tout à l'heure avec quelques caméras plus ou moins amateurs ce qu'il en est de l'effectivité dans les rues. On en a croisé quelques rats très tôt le matin qui allaient à l'école, les élèves du secondaire. Bon, les universitaires, on ne peut pas les identifier puisque la plupart sont en mode civil, mais il faut le dire, c'est très timide dans les rues. On en saura davantage avec l'équipe de la rédaction de Canal 2 avec le journal de 13h. On fera le point sur cette première journée de rentrée scolaire après 75 jours de confinement. En tout cas, les mesures restent toujours d'or. Et ce matin, il faut préciser à la suite de Justin Pierre et Sono que les chiffres font peur, continuent de faire peur, tant sur le plan africain que camerounais. Par exemple, hier, les dernières informations font état de 6143 cas au total de personnes qui ont contracté le coronavirus. Donc, hier seulement, en tout cas, 239 nouveaux cas positifs au test du Covid-19, 239 nouveaux cas positifs. C'est dire que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et malheureusement, beaucoup de Camerounais ont l'attitude paisible, on sort, on s'amuse, on ne porte presque plus le masque et on pleurera demain sans même avoir la possibilité de donner des obsèques dignes à nos parents s'ils sont touchés. Vigilance, parce qu'en termes de guéris, par exemple, on en a eu 10 nouveaux cas hier de personnes guéries sur le total de 3578 au total sur les chiffres du Cameroun et puis le nombre de décès qui avance très lentement mais qui ne va pas forcément nous permettre de se dire que ok, comme on meurt moins, on peut contracter le virus. Oh que non, 197 au total dont 6 citoyens camerounais qui sont donc tombés hier face au coronavirus. C'est triste et on va demander à tout le monde de rester vigilant, surtout au personnel enseignant parce que même les professeurs ne sont pas à l'abri. Il va falloir se rassurer que réellement on a désinfecté toutes les classes, l'établissement. Et comme ça se fait par vague, on comprendra que ce sera très intéressant. Par exemple, dans le secondaire, c'est d'abord les classes de terminale et équivalentes, forcément pour la session anglophone. Et ce matin, pour le primaire, c'est classe 6 et CM deuxième année. Les autres classes première, troisième, ce sera plus tard. Mais aujourd'hui, vraiment, vigilance. Et nous allons rappeler que la fête des mères est en prolongation. Hier, c'était la Pentecôte, on ne manquera pas de le rappeler, comme on l'a dit ici sur ce plateau, après l'ascension que Jésus nous enverra donc le Saint-Esprit, vivement qu'il lutte à nos côtés, aux côtés des médecins, aux côtés des chercheurs, aux côtés des naturopathes, bref, pour que ce coronavirus arrête de faire des morts. On va faire un clin d'œil ce matin à une dame très heureuse parmi les mamans, aujourd'hui depuis Kribi la Belle. Bonjour à vous, Madame Niaquet, qui nous regarde et forcément le cœur enflammé de joie pour Joachim Christian. Alors, Joachim, bon, moi je dirais Joachim à ma façon. Joachim Christian Blaise,
éveillé, donc on l'appelle le requin blanc. C'est son HBD aujourd'hui du côté de Kribi. Bien des choses à toi, mon vieux frère Christian, et à tous ceux qui nous regardent partout dans le Cameroun. À Bipindi, il y a 2 téléspectateurs qui ont fait des messages sur la page Facebook pour nous dire qu'il ne manque aucune édition. Monsieur Mbolo et Tigui et Monsieur Mbolo à Bipindi, du côté de Lodorf, on vous salue, donc vous êtes les bienvenus. Et tout à l'heure, vous verrez dans la page Facebook, dans 2 minutes, les extraits de ma chanson du cœur, en tout cas en écriture. Il faudrait choisir entre Tonton et Bogo, le titre Mama Ozil, et les Rémy Star, la main dans la main. En tout cas, c'est les mères, c'est les femmes qui sont en l'honneur aujourd'hui. Et on va sortir avec un café ce matin au lieutenant Bonté Prudence, l'épouse du président Ndame Kouta. On va donc saluer lieutenant Bonté Prudence, à qui on souhaite aussi un HBD. C'est pas ce qu'il faut offrir au lieutenant, mais le café ce matin. Et puis la suite, ne bougez pas, de belles choses à découvrir dans l'information et dans le divertissement sur Canal Matin.